Troisième problème sur la force de frottement. Quelle est la force de frottement exercée sur un jouet de 0,125 kg qui, lorsqu'il est projeté sur le plancher avec une vitesse de 3,6 m par seconde, met 2,1 secondes à s'arrêter? Comme on est sur une surface horizontale, soit le plancher, ben, notre objet est dans un repère orthonormé comme ça. Donc, notre objet bouge et on va considérer qu'il bouge vers la droite. Et vu qu'il touche le plancher, ben, il va avoir une force normale comme ça ici. Évidemment, il y a toujours la force gravitationnelle qui est vers le centre de la Terre. Et comme notre objet bouge vers la droite, ça veut dire que la force qui va faire ralentir, donc la force de frottement, sera vers la gauche. Et vu que justement c'est en mouvement, c'est une friction cinétique. Comme donné, nous avons la masse du jouet qui est de 0,125 kg. Comme on va travailler en X, ben la force gravitationnelle, on n'a pas besoin de le trouver. Donc, on n'écrit pas le G de la Terre. Au début, notre objet, sa vitesse initiale en X est de 3,6 m par seconde et il va s'immobiliser au bout d'un certain temps. Donc, sa vitesse finale va être de 0 m par seconde. Le temps que ça prend pour qu'il s'immobilise, ben, c'est 2,1 secondes. Et on va chercher la grandeur ou la norme de la friction cinétique. Comme la friction cinétique, c'est l'unique force en X, ben, ça va être notre force résultante. Or, pour trouver une force résultante, ben, on va avoir besoin de la masse et de l'accélération à cause de la deuxième loi de Newton. On a déjà la masse, ben, on va pouvoir calculer l'accélération vu qu'on a les vitesses et le temps. Et il y a accélération vu qu'il y a changement de vitesse. Donc, pour calculer l'accélération, on va utiliser la formule de base, soit Vfx moins Vx divisé par delta t. On peut toujours utiliser aussi l'une des lois de MREA. Donc, on remplace 0 m par seconde moins 3,6 m par seconde divisé par 2,1 secondes. Ça va me donner une accélération négative parce que ça ralentit de moins 1,71 m par seconde carré. On peut aussi le mettre en newton par kilogramme, vu qu'après, on va vouloir calculer la force résultante. Donc, comme je l'ai dit, la force résultante, ben, c'est la friction cinétique. Donc, on va le calculer avec la deuxième loi de Newton, soit Fx qui est égal à max. Donc, Fx, c'est directement la friction cinétique en x, qui est égale à 3,6 kg fois moins 1,71 m par seconde carré ou newton par kilogramme. On fait le calcul et ça va me donner une valeur négative vu que c'est dans le sens contraire du mouvement. Vu que la friction cinétique n'a aucune composante en Y, ben c'est directement sa norme, soit 6,17 newtons.